Bonjour, bienvenue à mon atelier de cuisine virtuelle. Je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante avec Épicure et directrice. Ça fait plus de 13 ans que je suis avec Épicure et en 13 ans, j'ai eu l'occasion de faire des centaines d'ateliers de cuisine dans les foyers de mes hôtesses ou de mes hôtes et maintenant de les faire en ligne. Depuis 2016, je les fais en ligne. Présentement, c'est vraiment la façon majeure de faire les ateliers de cuisine avec Épicure. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ce que j'aime faire habituellement, c'est faire un atelier de cuisine chez quelqu'un qui invite 4-5 personnes et on fait une recette de cru à cuit en 15 ou 20 minutes maximum. Et aussi en ligne, en réalité, quelqu'un peut être hôtesse ou hôte et inviter 4 ou 5 amis dans un groupe Facebook où on fera une recette ensemble. Aujourd'hui, c'est moi votre hôtesse, donc bienvenue dans ma cuisine. On va faire une recette avec la collection du bon asiatique vite fait, je vais vous la montrer. Sachez que même si je vous montre des recettes en particulier, tout ce que je vais partager, vous pouvez l'appliquer à la recette que vous souhaitez. Vous pouvez substituer tous les ingrédients, vous pouvez utiliser les trucs, les astuces, les suggestions que je vais faire pour toutes sortes d'autres recettes. Je vais vous donner des trucs aussi pour cuisiner quand il vous manque des ingrédients dans votre réfrigérateur, cuisiner avec ce que vous avez, ou quand par exemple il en manque à l'épicerie, peut-être qu'il n'y a pas ce que vous voulez en ce moment à l'épicerie, je vais vous donner des trucs et des suggestions pour ça. Le but que j'ai avec Épicure, c'est vraiment de vous simplifier l'alimentation, de vous faire économiser aussi, faire des repas qui sont faciles, simples, rapides et aussi qui goûtent bon en 15 à 20 minutes maximum chez vous avec ce que vous avez. Donc aujourd'hui, on va faire une salade pommes, brocolis et carottes crémeuses. On va faire aussi une version végétarienne d'un poulet mariné et puis que vous pouvez ajuster à la protéine que vous voulez. Et on va faire aussi un sauté de légumes, tout sur le thème asiatique. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ces recettes-là? Avec Épicure, on utilise toujours des collections repas qui s'appellent du vrai vite fait. C'est le concept Épicure. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez écrire dans les commentaires. Là, je vois qu'il y a quelqu'un, mais je ne vois pas c'est qui. Donc, coucou. Alors, je vais vous dire, ici, c'est du vrai vite fait, du bon asiatique vite fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans les collections? En général, il y a une quarantaine de portions de repas. Donc, si vous utilisez les produits au complet, ça vous ferait une quarantaine de portions de repas. Ça vient avec une liste d'épicerie. Ça vient toujours aussi avec 5 cartons de recettes. Et c'est habituellement ça que j'utilise en atelier de cuisine. Aujourd'hui, j'ai suivi les commentaires, les suggestions d'une cliente, un contact à Toronto, qui m'a suggéré certaines des recettes que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ma collection ici? J'ai le mélange pour aioli chipotle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez l'utiliser. J'ai aussi le mélange sauté à l'asiatique, comme ça. Je vais vous le montrer tantôt aussi. Vous pouvez acheter les produits séparément. Vous pouvez acheter les produits en collection comme ça avec l'équipe de recettes, etc. Vous pouvez aussi les acheter séparément. Donc là, on a le mélange miso, mélange bouillon miso. Et la vinaigrette sésame-gingembre. Donc, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bien sûr, les recettes que je présente peuvent se faire sans les mélanges d'épicure aussi, peuvent se faire sans mélange d'épices. L'idée, c'est de vous simplifier l'alimentation. C'est sûr qu'avec les mélanges d'épices, je trouve que ça goûte bon, ça apporte la saveur. Et puis aussi, le fait que les produits sont, comme j'ai mis dans le groupe, la description des ingrédients, c'est super important pour moi. Je connais aucune autre gamme d'épices ou de mélange d'herbes fines. Si vous en connaissez, dites-le moi. Ça fait des années que je cherche. Je suis une biochimiste de formation et je n'en connais pas qui n'ont pas de produits toxiques ou alors qui ne sont pas irradiés lors de leur importation au Canada ou qui n'ont pas de gluten, qui sont certifiés sans gluten, qui sont vérifiés pour n'avoir pas d'OGM. Je n'en connais aucune autre gamme au Québec. Alors, si jamais vous en connaissez, dites-le moi, parce que moi, je suis toujours pour le fait d'avoir des produits propres dans la cuisine. Et c'est pas obligé que ce soit juste Épicure, c'est seulement qu'en 13 années de recherche, c'est la seule gamme que j'ai trouvée qui n'avait pas tous ces inconvénients-là, les produits chimiques. Et aussi, ils sont dans des pots de verre. Et sachez que quand vous allez à l'épicerie, quand vous avez le choix, les pots de verre, il y a moins de chances qu'il y ait des agents de conservation. Ça permet de conserver les aliments
dans les pots de verre par rapport à, par exemple, une canne ou un contenant en plastique. Donc, c'est juste un exemple. Alors, je voulais vous partager pourquoi moi j'utilise des produits Épicure pour ça. Mais en réalité, les recettes elles-mêmes ne nécessitent pas de mélange d'épices. Ce sont des recettes avec des aliments vrais, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais faire une recette qui m'a été suggérée par une amie, cliente, partenaire d'affaires à Toronto, qui s'appelle Ness. C'est une recette avec... Il manque quelque chose. C'est une recette avec une pomme, de la carotte et du brocoli. Alors, je voulais vous montrer mon... c'est vraiment le fun ici parce que je vais enlever mon brocoli. Je voulais vous montrer tous les ustensiles que j'utilise sont aussi d'Épicure pour que vous sachiez que vous ne soyez pas mélangés avec ce que je fais. Et regardez comment il est pliable. C'est pratique, hein? Chez nous, on a essayé, on vise vraiment le minimalisme, donc on a éliminé énormément d'objets dans nos placards, dans nos tiroirs, on a une nouvelle cuisine. Alors quand je vois quelque chose comme ça m'apporte beaucoup de joie de voir que je peux le plier pour faire, pour mes légumes, etc., les fruits, tout ça. Donc je voulais vous le montrer. Donc comment je vais faire ma salade de pommes, carottes et brocolis crémeuse et aussi avec le thème asiatique. Donc, la présentation va durer environ une trentaine de minutes. Puis, je vais faire les 3 recettes avec aussi la version végétarienne de poulet mariné et légumes sautés. Puis, un dessert surprise à la fin aussi. Alors, merci d'être avec moi. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées aussi à contribuer, je suis toujours heureuse de les avoir. Des trucs, des astuces... et des choses que vous aimeriez voir aussi, ça me ferait plaisir. Si vous voulez faire des vidéos de recettes, partager quoi que ce soit, ben pour moi, c'est vraiment le fun. Si ce groupe devient collaboratif et coopératif, ce sera avec plaisir. Alors, je vais vous montrer un peu comment moi, je préparerais la pomme pour la salade. Donc, une pomme, je vais simplement la couper en dés. Mais si, par exemple, vous aimez la couper peut-être en tranches, comme des formes de chips, des chips de pommes, vous pouvez la couper en dés, en tranches. Moi, je vais utiliser mon couteau en céramique de Épicure qui est très aiguisé. Attention, il n'y a pas besoin de l'aiguiser. En fait, il est tout le temps aiguisé par lui-même. Il ne faut juste pas le laisser tomber. Il faut faire attention à ses doigts. Donc, quand je fais une recette en direct comme ça, ou quand je fais une recette en allant chez quelqu'un pour un atelier cuisine, c'est toujours des petites portions qu'on fait. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je veux, c'est pas vous montrer comment je suis bonne pour faire la cuisine, ni vous montrer comment faire un buffet. C'est vraiment qu'on voit en fait comment c'est simple, comment c'est facile de cuisiner à la maison. Donc, je montre des recettes et des trucs qui sont très basiques et simples. Alors, si c'est quelque chose qui vous aide, tant mieux. Si vous avez l'habitude peut-être d'aller... vous allez chercher dans votre, je sais pas, vous avez un jardin avec des herbes fines, mais tant mieux aussi, vous pouvez à ce moment-là adapter les produits ou les trucs que je partage à vous, qu'est-ce qui vous intéresse. Il y a beaucoup de gens pour qui juste d'utiliser, juste de pouvoir avoir des repas simples, c'est déjà une grande avancée. Donc les ateliers Épicure sont autant pour les gens qui aiment cuisiner, qui ont l'habitude de cuisiner, que pour les gens qui n'ont pas le temps ou d'intérêt pour cuisiner. Puis, moi, mon but, c'est vraiment faciliter pour tout le monde. Puis, je veux aussi vous aider avec vos changements alimentaires. Donc là, j'ai laissé la peau, on pourrait l'enlever. Ça dépend si le fruit a été réellement certifié biologique, etc. Ça dépend si vous voulez laisser ou pas. Donc, moi, je vais couper ma pomme. Et puis, c'est ça, j'aime ça aider les gens à faciliter leur cuisine, que ce soit agréable, qu'il y ait de la joie, qu'ils économisent surtout. Moi, une de mes spécialités, c'est économiser sur l'épicerie. Je suis vraiment bonne là-dessus. Alors, j'aime ça, proposer des façons d'économiser. Puis, Épicure, c'est vraiment ce qui m'a permis, pour moi, d'économiser, faire la planification alimentaire, planifier les repas, les préparer d'avance et puis ne plus avoir à manger des produits transformés. Alors, je vais vous montrer les tuveuses. Dans toutes mes démonstrations Épicure, les ateliers de cuisine, quand je vais chez quelqu'un ou en direct, j'utilise les tuveuses. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça, c'est la grande étuveuse. Il y en a une plus petite. C'est en silicone, donc c'est du silicone pur. Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'on peut cuisiner. Bon, nous, on est végé à la maison, mais si vous mangez du poulet, de la viande hachée, en quelques minutes, au micro-ondes, ça peut être cuit et prêt. Puis sachez que c'est déjà mieux que d'acheter quelque chose de préparé, là. C'est déjà mieux. Sinon, vous pouvez l'utiliser au four régulier.
pouvez l'utiliser au congélateur pour congeler une sauce spaghetti, quelque chose comme ça, ou juste vous n'avez pas eu le temps, vous mettez au congélateur. Ça s'utilise au lave-vaisselle. Nous, on lave à la main, puis ça fonctionne très bien aussi. Ce qui est vraiment pratique avec les suiveuses, c'est que c'est vraiment facile à manipuler. Comme nous, quand on a essayé de tout minimiser à la maison, ben, c'est vraiment léger, ça prend pas beaucoup de place, puis c'est pratique et facile à utiliser. Alors moi, je vais l'utiliser aujourd'hui, comme toujours dans mes démos, mais aujourd'hui, c'est pas pour cuisiner, je vais faire ma salade dedans. J'essaie d'utiliser uniquement les ustensiles Épicure pour que vous ayez une bonne idée de ce qu'on a à proposer, puis aussi que vous sachiez que tout ce que j'utilise vient de Épicure. Donc, je vais mettre le morceau de pomme que j'ai coupé dedans. Et je vais ajouter mon brocoli. Je vais aussi mettre de la carotte. Alors, pour la carotte, je continue un petit peu avec mes pommes. Si vous voulez mettre autre chose dans votre salade, disons que vous n'aimez pas l'idée des pommes, ça ne vous tente pas les carottes, vous n'aimez pas le brocoli, bien vous mettez autre chose dans votre salade. L'idée, c'est de vous montrer une autre façon d'assaisonner aussi. Et puis de vous montrer qu'on peut mélanger sucré-salé, mais peut-être que vous le faites déjà ou peut-être que ça ne vous tente pas. Vous pouvez 100% adapter tout ce que je vous montre. Sortez les légumes que vous avez au réfrigérateur, puis faites votre salade avec. Dans mes démos, vous pouvez tout le temps cuisiner avec moi. Au fur et à mesure, je vais m'y prendre d'avance pour vous mettre les recettes et les ingrédients. Donc, la suite, c'est le brocoli. Là, le brocoli, je vais simplement le couper très rapidement. Donc, une chose que j'aime bien vous dire aussi quand je fais un atelier de cuisine, j'aime beaucoup faire des ateliers de cuisine. Mais il faut savoir que moi, je suis une scientifique à la base, une scientifique de formation, scientifique de façon que je fonctionne dans ma tête. Et pour moi, tout est question efficacité, pratique, il faut que ça goûte bon, il faut que j'aime ça. Alors, j'ai pas le côté esthétique. Ça, je le dis souvent dans mes ateliers. Je vous montre des affaires qui sont faciles, rapides, puis pratiques. Mais honnêtement, si vous avez la patience ou le goût pour l'esthétisme, vous pouvez faire la même chose que moi, mais en beaucoup plus beau. Donc, c'est ça. Moi, c'est comme si c'est quelque chose qui me motive pas là. Puis, j'ai jamais développé ce côté-là. D'ailleurs, si vous avez des trucs pour ça, je suis toujours preneuse aussi. Donc là, j'ai coupé du brocoli, je le mets dans mon étuveuse avec la pomme. Et là, je vais vous montrer ma carotte. Et ce que je voulais vous montrer avec la carotte, c'est que, oui, je pourrais la couper avec le couteau en céramique. Là. Vous allez être tanné de me regarder couper des légumes. C'est pas très passionnant. Et je voulais vous montrer qu'il y a d'autres façons de le faire. Donc, je voulais vous montrer la mandoline Épicure. Donc, il y a des conseillères, des clientes Épicure qui adorent la mandoline. J'arrête pas d'en voir parler sur les forums de discussion. Ça, c'est la mandoline. Elle est toute petite. Vous voyez, elle est toute légère. J'ai failli dire légère comme les enfants, hein. Mais les enfants disent encore ça des fois, légère. Alors ça c'est une façon de le trancher, mais c'est vraiment pratique parce que c'est petit, on n'a pas besoin d'avoir un gros objet mandoline chez nous, c'est très facile. Puis il y a 3 autres plaques, on pourrait dire, pour faire d'autres sortes de formes ou d'autres sortes de grosseurs de morceaux. Donc on pourrait faire les carottes coupées avec ça, il y a des gens qui adorent. Mais moi, je vais vous montrer mon préféré. Alors, mon objet préféré pour couper les carottes, je le montre souvent en atelier parce que je l'aime trop. Il est trop le fun. Puis je l'emmène en atelier aussi. Comprenez que moi, dans mon tiroir, je trouve qu'il prend encore moins de place que la mandoline. Et c'est un spiraliseur de légumes. Donc, c'est comme un taille légumes. Et il est vraiment pratique parce qu'on peut faire des spaghettis de zucchini avec. On peut l'utiliser avec des betteraves, des concombres. Et là, je vais vous montrer avec la carotte. Pour ma salade de carottes, pommes et brocoli crémeuse. Donc, la carotte, comment ça marche? C'est qu'il y a 2 côtés. On a une petite brosse qui vient avec pour nettoyer l'intérieur, pas avoir à mettre les mains. Puis, il y a aussi un petit couvercle qui vient avec pour pouvoir vraiment, comme si on fait une pomme de terre, par exemple, pouvoir vraiment aller jusqu'au bout sans mettre les doigts dedans. Quoique je ne me suis jamais coupée avec non plus. Mais c'est vraiment pratique parce que c'est juste comme un crayon. C'est un taille-crayon, en fait. C'est vraiment facile. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, vous pouvez faire comme des spaghettis de légumes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme je vous disais, moi, je fais vite, pratique, efficace. Mais je les trouve que pareil, mes petites spirales de carottes, pardon. Ça fonctionne encore mieux avec des concombres. Donc, ça donne, c'est pas une petite spirale, mais ça donne des spirales de carottes. Si vous expérimentez avec, vous pouvez en faire des longues spirales. Vous pouvez faire des spaghettis de zucchini
remplacer des spaghettis de pâtes avec ça, des spaghettis de blé. Vous pouvez vraiment remplacer avec des spaghettis de zucchini. Donc ça, c'est ce que ça donne avec les carottes. Puis l'autre côté va donner plus comme des rubans. Ça donne comme un ruban, c'est plus large. Alors ça peut être beau aussi. Je vois que ma carotte est plus âgée, là, elle se casse un peu. C'est moins beau, là, parce qu'elle se casse. Mais ça peut faire un long morceau. Comme là, je n'ai pas très long, là, mais ça pourrait continuer, là, ça pourrait faire vraiment... Donc, vous pourriez faire une salade avec juste en anglais, c'est des noodles, des pâtes de légumes. Vous pourriez faire juste des salades avec concombres, carottes, betteraves, zucchini, enfin, il y a plusieurs légumes qu'on peut utiliser. Faire une salade avec juste des spirales. Donc, moi, je vais couper un petit peu tout ça, ce que j'ai préparé comme les carottes. Et je vais le mettre dans mon étuveuse. Donc maintenant, j'ai de la pomme, j'ai du brocoli, j'ai aussi pomme, brocoli et carottes dans mon étuveuse. Je trouve qu'il m'en faut un petit peu encore. Je vais en préparer un petit peu plus de carottes, parce qu'il manque de carottes. J'aime beaucoup faire les carottes avec le spiraliseur parce que j'aime pas faire les gros morceaux durs de carottes en plein milieu d'une salade. J'aime pas vraiment ça. Alors, je préfère utiliser le spiraliseur de légumes. Donc là, mes légumes sont prêts. Mais moi, je vous ai dit que je faisais une salade crémeuse. Donc, comment je vais faire? Je vais utiliser la carafe d'Épicure qui a des mesures dessus. C'est vraiment très simple. Et je vais utiliser mon entonnoir. Juste à rincer rapidement. Alors, je vais utiliser... parce que ce qui est avantageux dans les ateliers en ligne, c'est qu'on les mange après chez nous, les recettes. Donc, quand je viens chez vous, ben, c'est vous qui gardez et qui le mangez, mais quand c'est chez nous, ben, nous, après, on fait de la planification alimentaire avec les ateliers en ligne. C'est quand même pratique pour les conseillères épicures. Alors, je vais faire la vinaigrette sésame et gingembre. Sur le pot, j'ai plusieurs recettes. Donc, la recette traditionnelle sésame-gingembre, il propose de mettre de l'huile, de la sauce soya, du vinaigre de riz. Moi, je vous dis, je suis vraiment dans l'efficacité et la simplicité. Je fais tous les mélanges d'épicure de vinaigrette, on en a à peu près 5-6. Je les fais tous avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Moi, je suis toute simple, je les adore comme ça. On fait dans la carafe. Je peux en avoir 3-4 sortes au frigo si je veux en même temps. Ça s'abîme pas, il n'y a pas de produits chimiques. C'est très facile à faire. Donc moi, je le fais avec juste de l'huile et du vinaigre. Donc je vais le faire comme ça. Avec l'entonnoir, c'est plus facile pour mettre... ça, c'est vraiment pratique là, quand vous avez besoin de transvaser du liquide d'un pot à un autre. Et là, je vais utiliser les mesures qui sont sur le pot. Parce que la carafe, elle a des mesures dessus. Alors moi, je fais 2 tiers, 1 tiers d'huile pour du vinaigre. Donc là, je vais mesurer l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Mais en réalité, vous pouvez utiliser l'huile ou le vinaigre que vous voulez. Là, marche tous. Hein? Même du vinaigre blanc, ça fonctionne. Je l'ai souvent fait dans des ateliers de cuisine. Puis, je vais utiliser ma super cuillère, 4 mesures en une. Ben 2, en tout cas, une cuillère pour mesurer 4 sortes de mesures. C'est pratique, hein, ça ne prend pas beaucoup de place non plus dans les tiroirs si on veut minimiser ce qu'on a comme objet. Là, je mets une cuillère à soupe ou à table de mélange. Il y a plein de recettes sur le site web aussi. Sur le pot, donc là, elle serait prête ma vinaigrette. Sur le pot, il y a une recette de vinaigrette crémeuse. Il propose d'ajouter du beurre de noix. Donc, ça peut être n'importe quelle noix. Ça peut être du beurre de noix d'arachide, mais ça peut être d'autres sortes de noix, selon si vous avez des allergies ou quoi chez vous. Donc, moi, je vais en mettre un petit peu de cette vinaigrette-là dans ma salade. Et ensuite, pour la ronde crémeuse, j'ai oublié un de mes ingrédients importants. Pour la ronde crémeuse, je vais ajouter du yogourt nature. Et pas du beurre de noix, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Mais si vous voulez faire une recette végétalienne ou une recette aux noix, vous pourriez mettre du beurre de noix. Et aussi là, j'utilise un yogourt nature fait avec du lait de vache. Mais souvent, chez nous, on est végé à tendance végétalienne. Donc, je vais souvent avoir du yogourt fait avec du lait de coco, donc qui est végétalien. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas.
Alors, je vais tout simplement ajouter avec ma cuillère du yogourt dans ma salade. Donc là, j'ai le brocoli, les spirales de carottes, les morceaux de pommes, la vinaigrette sésame gingembre préparée en 1 ou 2 minutes là. Puis je mélange le tout avec du yogourt. Donc là, il n'y a pratiquement pas de sodium, de sucre, pas de produits chimiques. C'est vraiment simple. Et ça nous fait une salade crémeuse, brocoli, pommes et carottes. Il y a des gens qui préfèrent cuire un peu leurs légumes avant. Vous pourriez faire ça un petit peu soit à l'étuveuse, soit au micro-ondes, soit au four. Vous pourriez faire le tout aussi. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon appétit pour notre salade. Alors, si vous voulez l'essayer cette semaine, ça me ferait plaisir que vous partagiez vos trucs, vos photos, vos vidéos. Si vous pouvez faire une recette semblable peut-être cette semaine. Donc ça, c'était la première recette. Et la salade, je voulais la... Oups! Ça a comme tourné vers pas la bonne affaire. Là, vous voyez mon évier avec le restant de vaisselle de la soirée. Alors, je voulais vous montrer ensuite 2 autres recettes. C'est la version végétarienne du poulet mariné et puis ou assaisonné et des légumes sautés asiatiques. Donc, je vais utiliser un mélange pour les deux. C'est le sauté à l'asiatique. C'est lui. Ah. Ils sont vraiment bons aussi. Il y a vraiment toutes sortes d'ingrédients qui sont vraiment bons là-dedans. Il faut penser à les secouer souvent parce que des fois, il y a des morceaux qui se retrouvent au fond et c'est pas bien mélangé. Alors, ce que je voulais expliquer, c'est que mes recettes s'appliquent à tout. Les recettes d'épicure s'appliquent à tout. Alors moi, je vais vous montrer avec du tofu comment on peut utiliser le sauté à l'asiatique, mais en réalité, vous pourriez utiliser du poulet si c'est ça que vous utilisez. Vous pourriez utiliser en fait des légumes. Ben là, je vais faire des légumes aussi. Donc, moi, je suis en faveur des changements alimentaires qui vous conviennent, que vous voulez amener dans votre vie et de vous accompagner là-dedans. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, mais le tofu, pour moi, c'est facile à démontrer en atelier. Puis, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Donc, mon tofu est rendu. Ah, il est là. J'utilise un tofu qui est ferme, très ferme, pour mes recettes qui sont à mariner, à faire frire. Bon, une différence majeure avec le poulet, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de le cuire, mais on le fait pour le goût, l'aspect, puis pour le faire prendre le goût des épices. Donc, moi, je vais le couper avec le couteau en céramique. J'ai une façon vraiment rapide de le faire parce que on en mange quand même régulièrement. Même si les gens végés ne mangent pas nécessairement beaucoup de tofu, nous non plus, on n'en mange pas tant. Mais pour les recettes épicures, c'est super pratique pour tout démontrer. Et moi, je coupe dans un sens. Je fais comme des tranches. Je tourne ma pile. Je coupe dans l'autre sens. Donc, le deuxième sens, si on peut dire, la deuxième dimension. Puis ensuite, je ne sais pas si tout le monde le fait comme ça, mais moi, je trouve ça tellement facile et rapide. Je tourne encore d'un côté, puis je coupe dans le troisième sens. Très rapidement, en 1 minute, mon bloc de tofu est devenu plein de petits cubes. Comme je vous disais, je ne suis pas très attachée à l'esthétisme, alors vous pouvez faire mieux, c'est sûr que vous pouvez faire mieux que ça. Et puis moi, je vais le faire revenir avec le mélange sauté à l'asiatique. Donc, comment je vais proposer de faire ça? Il me manque quelque chose. J'avais oublié mon deuxième bol ici. Alors, je vais utiliser ça aussi, ce sont des bols qu'on a d'épicure en fait. Donc, je vais mettre le tofu que j'ai coupé dedans. Donc, comme je disais, vous pourriez le faire avec du poulet ou avec d'autres sources de protéines. Puis, ensuite, vous pourriez bien sûr aussi utiliser un sac Ziploc, un Tupperware avec le couvercle. Moi, j'utilise des bols d'épicure pour faire ça. Donc, moi, je vais mettre un peu d'huile. Vous pourriez suivre une recette. Il y a des recettes pour les quantités. Moi, j'aime bien à l'œil, tout simplement. Puis, je vais ajouter le mélange sauté à l'asiatique dedans. Donc, ça aussi, vous pourriez mesurer. Moi, je vais juste
en mettre une cuillère à thé, par exemple. Un petit peu plus. Je l'aime beaucoup, lui. Il faut penser que nos mélanges d'épices, c'est pas pour saupoudrer. Je ne sais pas d'où est venue l'idée que les épices, c'est pour saupoudrer. Les épices, c'est les herbes. Les herbes, les épices, c'est de l'alimentation, c'est de la nourriture, c'est des herbes séchées, des légumes séchés. Moi, j'en mets beaucoup. C'est de la nourriture, ça se mange. Il y a des nutriments dedans aussi. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais partager? C'est que là, j'ai mis de l'huile, le tofu coupé en morceaux. Ça aurait pu, comme je disais, le poulet. Là, je vais juste le mélanger. Pardon. Prendre un petit verre d'eau. Je pense qu'il fait chaud un peu partout. Hein? Donc là, c'est le tofu, l'huile, le mélange sauté à l'asiatique. Donc ça aurait pu être n'importe quel mélange d'épices que vous aimez, un mélange d'herbes et d'épices que vous aimez. Et puis, vous auriez pu faire ça avec. C'est pas obligé de mettre de l'huile non plus. On aurait pu utiliser les tuveuses de tantôt et faire chauffer au micro-ondes sans mettre de l'huile aussi. Donc, c'est pas nécessaire. Mais moi, j'aime bien le goût. Et je n'ai pas de problème en lien avec le gras pour l'instant. Donc, c'est quelque chose que j'aime utiliser. Alors ça, je vais le mettre dans mon wok. J'aurais pu le cuire à l'étuveuse, mais j'ai décidé de cuire avec mon wok que j'utilise tous les jours. Je vous en parle à chaque fois, là, mais c'est vraiment le wok familial qu'on utilise plusieurs fois par jour. Je fais même des crêpes dedans. On n'a pratiquement rien d'autre pour cuisiner, c'est vraiment lui. Comme je disais, on a minimisé dans notre cuisine, donc nous, on a gardé vraiment le wok. Ça nous en prendrait à nouveau parce qu'on l'utilise vraiment, vraiment tout le temps. Alors, je vais mettre mon tofu dedans. Et puis, je vais mettre le tofu dedans. On a bientôt fini. Puis la troisième recette que je vous avais dit, c'était des légumes sautés. Moi, les légumes sautés, je vais les faire cuire en même temps. Si vous faisiez vraiment du poulet puis des légumes, là, il faudrait faire cuire le poulet d'abord, puis ensuite les légumes. Mais là, comme c'est du tofu qui n'a pas vraiment besoin d'être cuit, ben, je fais en même temps que les légumes. Puis les légumes, j'ai choisi de faire quelque chose de spécial. Donc, nous, à la maison, on est tous à la maison présentement. Premièrement, il y a le confinement, mais mes filles sont au secondaire, donc ça se fait à la maison présentement. Et mon conjoint et moi, on travaille de la maison aussi en ce moment, donc on a un peu plus de temps pour couper les légumes, choisir des légumes, faire l'épicerie, les cuisiner. Mais je voulais montrer que dans les ateliers, souvent, je vais montrer les légumes surgelés parce que ça nous arrive d'en utiliser de temps en temps. Puis j'aime bien les montrer pour les recettes parce que ce que je veux partager, c'est que oui, si vous avez le temps, l'énergie puis le souhait d'avoir toujours des légumes frais, vous avez accès peut-être aussi dans votre jardin à des herbes fines, tout ça, c'est vraiment bon. Je suis vraiment en faveur de ça. Mais je voulais dire qu'il n'y a rien de mal à utiliser des légumes surgelés. Surtout, c'est déjà mieux que d'acheter des légumes préparés, peut-être qui ont des mélanges chimiques, etc. Ou c'est mieux que tout ce qui est en canne, c'est mieux que... C'est quand même une alternative d'utiliser des légumes surgelés. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les montrer en atelier de cuisine, pour dire que c'est correct, c'est rapide, c'est sain quand même, c'est mieux qu'autre chose. Et du coup, je vais faire la même affaire, je vais mettre de l'huile. Donc, vous auriez pu le faire sans huile si vous voulez le faire soit au micro-ondes ou au four sans huile avec les mêmes mélanges d'épices. Je remets le même mélange, mais si vous aimez ça, la variété, vous pourriez faire avec un autre mélange d'épices. Je vais mélanger à nouveau le tout. Et je vais l'ajouter à mon tofu dans le wok. Alors, je vais avoir du tofu sauté à l'asiatique avec des légumes sautés à l'asiatique. Et le tout dans mon wok ici. Et si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne. Ça va être le repas quand ça va être cuisiné. Donc, ça prend à peu près 5-10 minutes. Donc là, je vais le mettre à cuisiner, mais je ne vous garderai pas nécessairement le temps que ça cuisine. Donc, pendant que ça chauffe, bon, si j'étais chez quelqu'un, par exemple, chez une de vous, comme hôtesse, mais pendant que là, on a fait la salade pommes, brocolis et carottes crémeuses. Ensuite, on a fait du tofu qui était la version végétarienne du poulet mariné. Vous auriez pu faire la même recette avec n'importe quel mélange de protéines. Je l'ai mis dans mon wok avec des légumes sautés aussi qui vont être dans le wok. Tout va cuire en peut-être 5-10 minutes au wok. Vous auriez pu le faire au micro-ondes avec les tuveuses. Et pendant que ça chauffe, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais chez vous et qu'on était en atelier de cuisine? J'aurais montré, on aurait fait un dessert pendant ce temps. Donc, je voulais vous montrer quand même un dessert.
Alors, en ce moment, il fait très chaud. Je ne sais pas pour vous, mais là, il fait très chaud. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était les petits fruits d'été, que vous connaissez peut-être. Les petits fruits d'été, c'est fait pour être mis dans du yogourt, donc soit au lait de vache ou du yogourt végétalien, ou en tout cas, vous pouvez le mettre aussi du gruau. Vous pouvez le mettre dans vos céréales, vous pouvez le mettre dans des recettes de gâteaux, etc. C'est des petits fruits séchés. C'est des petits fruits séchés, des baies séchées. Alors, dans ce cas-là, si vous le mettez dans des fruits ce sont des fruits, si vous les mettez dans du yogourt ou du gruau, etc., par exemple, le yogourt, ça remplace le yogourt aromatisé parce qu'il y a moins de sucre. C'est comme si vous pouviez faire vous-même votre yogourt aromatisé avec du yogourt nature. Ça revient moins cher, puis vous pouvez le faire à votre goût. Ça dure plus longtemps, puis il n'y a pas le côté sucre et produits chimiques, etc. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire en particulier en ce moment qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire des popsicles avec. Donc, il y a une recette avec les petits fruits d'été. Alors, imaginez dans votre popsicle, vous aurez des petits morceaux de baies séchés. Ça pourrait être le fun pour les grands et les petits. On a aussi un cocktail qu'on fait aussi chaque été. Un cocktail, je ne me souviens pas du nom, mais avec les petits fruits d'été. Et ça fait vraiment effervescent. C'est vraiment le fun. Moi, je le fais non alcoolisé. Donc, c'est bon pour tout le monde, les enfants et tous les gens qui ne peuvent pas consommer d'alcool également ou qui ne veulent pas. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée non plus. Dans la collection asiatique, je ne vous ai pas parlé du chipotle. Je voulais vous parler de ce petit mélange-là, mélange aioli. Donc, lui, si on ajoute à de la mayonnaise ou du yogourt, ça pourrait faire une bonne sauce pour accompagner ce repas que je suis en train de vous montrer. Ça pourrait faire une bonne sauce soit pour tremper des légumes, tremper des chips, tremper des frites au four, mais aussi tout simplement une sauce pour accompagner un repas, les légumes que je suis en train de faire puis le tofu. Ça pourrait être très bon pour ça. On aurait pu aussi l'avoir utilisé sur même la salade crémeuse, ça aurait pu être bon, ou alors sur le tofu ou sur les légumes. Ça a un côté fumé. C'est vraiment bon. Ça pique un peu. C'est bon sur les spaghettis. C'est bon sur tout ce que vous aimez de piquant un peu, puis fumé. Comme c'est en poudre, plus c'est de l'ail. Donc, c'est facile à mettre même après la cuisson. On n'est pas obligé de le faire cuire. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Notre nouveau catalogue est tout petit. Si vous voulez que je vous l'envoie, dites-le moi. Sinon, il est en ligne aussi. Et ça me fait plaisir si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, des choses que vous aimeriez voir en recette avec moi, des choses que vous aimeriez aussi, vous voulez faire des vidéos aussi, partager vos trucs, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la cuisine pour économiser, gagner du temps et de l'énergie dans la cuisine. C'est ça que moi je vous souhaite vraiment, surtout en ce moment, mais en général aussi. Alors, si vous avez n'importe quoi à partager, ça me fait plaisir que vous le mettiez sur le groupe ou bien en commentaire du vidéo. Et je vous remercie, je vous souhaite surtout de bien vous porter et à bientôt.